Bonjour à tous, nouvelle vidéo achat, comme d'habitude Blu-ray. Achat Blu-ray plus deux petits cadeaux qu'on m'a offert, enfin deux petits, il y en a un qui est un petit collector quand même. Donc voilà, je vais pas traîner, on va commencer tout de suite. Je vais garder le collector pour la fin. Alors il y a un peu de tout, de la comédie française, des classiques, et c'est parti. Alors premier film que j'ai trouvé sur Amazon, c'est que des achats Amazon. Je me suis pris pour ma filmographie Tom Cruise, Jour de tonnerre. Bon, un classique, hein. Un excellent film. Je crois que c'est le film où il a rencontré Nicole Kidman. Voilà. Jour de tonnerre, pas grand chose à dire. Un bon film. Avec Tom Cruise. Je commence à en avoir pas mal avec lui. La filmographie avance bien. Voilà. Ensuite, là, pour ma filmographie, Schwarzenegger. Ça fait un moment que je voulais le prendre, mais je trouvais qu'il était encore un peu cher. Là, je l'ai eu à moins de 10 euros, donc j'ai sauté dessus. Je dis celui-là, je l'ai pas encore. Pareil, un classique des années 80. Le contrat. Alors, c'est pas mon préféré de Schwarzenegger, celui-là. Mais bon, ça reste un bon film d'action, bourré de testostérone, hein, comme il savait le faire dans les années 80. Donc voilà. Hop, Schwarzenegger. Le contrat. Ensuite, alors ça, un film que j'ai adoré. Je crois que je l'ai déjà regardé 3 fois en même pas 6 mois. Je l'avais regardé en streaming sur internet. Ensuite, il est sur Netflix, donc je l'avais regardé sur Netflix, et là il était à moins de 10 euros, donc je l'ai pris et je l'ai re-regardé. C'est le fondateur. Donc je confondais McDonald's avec Michael Keaton. Un excellent, excellent film. J'adore ce film. Je pense que ouais, je l'ai vu 3 fois déjà. Bon, déjà, j'adore les biopics, les films comme ça. J'adore ça, quoi. C'est vraiment. Alors après, c'est toujours un petit peu romancé quand même pour le cinéma, hein. Parce que j'imagine qu'il y a des trucs qui ne sont pas passés dans la vraie vie, mais vraiment super bien fait. Et quand on voit comment ça a démarré McDonald's, avec quand même un petit peu de qualité au départ, et quand on voit ce que c'est devenu maintenant, ça fait peur quand même, hein. Vraiment, très bon film, Le Fondateur. À voir absolument, je vous le conseille. Ensuite, alors ça, je l'ai pris parce que c'est avec Jack Gyllenhaal, acteur que je commence vraiment à apprécier depuis quelques années. J'essaye de me prendre un peu tous les films qu'il fait. Je les ai pas encore tous vus. D'ailleurs, celui-là, je l'ai pas encore vu. C'est Démolition. Alors, j'ai lu le synopsis, ça a l'air pas trop mal. Pas trop en parler parce que je l'ai pas vu. Donc, en plus, avec Naomi Watts, que j'adore aussi. Et ouais, Jack Gyllenhaal, je trouve que c'est un acteur vraiment. C'est vraiment. Vraiment des futurs stars de cinéma, quoi. Je trouve que le mec, il va faire une carrière de fou, je pense. Parce que c'est très rare de le voir dans des mauvais films, donc voilà, Démolition. Ensuite, une petite comédie française avec Christian Clavier, à bras ouverts. Alors, je l'ai regardé, plutôt pas mal. Rien d'exceptionnel, mais pour les comédies françaises qui sortent ces derniers temps, il est plutôt comique. Donc ça à voir, c'est pas mal. En plus, l'histoire, un peu dans l'air du temps, quoi, avec les Roms, tout ça. Non, c'est plutôt pas mal. À voir aussi. Bon, Christian Clavier, toujours un peu dans le même registre pour les rôles, quoi. Un peu bourgeois, machin, mais j'aime bien Elsa Zilberstein, je trouve qu'elle joue bien dedans. C'est une actrice qu'on voit pas beaucoup dans des comédies ou des films, comment dire, très connus, quoi. Enfin, elle en fait, mais voilà. Et Harry Habitant, il me fait bien rire aussi. Bon, voilà. À bras ouverts. Ensuite, j'ai pas pu passer à côté parce que de toute façon, ma femme le voulait absolument. C'est Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Alors, moi, j'avais bien aimé le premier. Bon, il y en a plein qui aiment pas. Celui-là, je l'ai trouvé un petit peu moins bon, mais je trouve que ça reste quand même dans la lignée.
toujours avec Harry Habitant et Christian Clavier. J'ai entendu dire, je crois qu'ils allaient en faire encore un. Et je pense que s'ils en font encore un, je sais pas dans quelle idée ils vont piocher, parce que là, maintenant, bon, ça parle de racisme et maintenant aussi d'homosexualité un petit peu, donc je vais pas spoiler le film pour ceux qui l'ont pas vu. Mais donc voilà, je sais pas après sur quoi ils vont trouver pour faire un troisième. Il faut pas que ça fasse comme les Tuches, ça serait dommage. Parce que les Tuches, j'ai vu aussi qu'ils allaient en faire un quatrième. Déjà que le 2 était pas terrible, le 3 était très mauvais. Donc un 4, ça fait peur. Enfin bon, voilà, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Pas si mal que ça. Ensuite, ça c'est ma femme qui me l'a acheté. Enfin, elle me l'a acheté un petit peu pour elle aussi. Le secret de Terabithia, je l'ai pas vu. Ça a l'air plutôt pas mal, ça, ouais, par les créateurs du monde de Narnia, ouais, ça a l'air de ressembler un petit peu. Ouais, ça a l'air pas mal. C'est des jeunes qui s'inventent un monde imaginaire, qui s'appelle Terabithia, puis au final ils se retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que ce qu'ils imaginaient. Donc ouais, ça peut être pas mal. J'aime bien les petits films comme ça les dimanches après-midi. C'est toujours sympa. Voilà. Ensuite, alors j'avais acheté le remake de 2017-2018, je sais plus. Et du coup, je me suis pris l'original, l'expérience interdite, avec Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon. Alors je sais que je l'ai déjà vu, je m'en souviens plus. Quand j'ai revu le remake, bon ben ça m'a rappelé un peu des souvenirs. Mais je vais vite le regarder parce que comme le récent je l'ai vu il y a pas longtemps, c'est encore tout frais dans la mémoire, donc je vais le regarder très vite. Voilà, l'expérience interdite. Ensuite, deux petites comédies américaines, un coffret. Ça fait un moment que je le voulais. Parce qu'à un moment, il était vraiment pas cher. Puis après, il avait augmenté. Donc, il était à 20 euros, voire même passé 20 euros. J'avais dit, non, je vais attendre parce que, bon, j'adore ces films-là, mais 20 balles, ça me faisait un peu chier quand même. Donc là, il était même pas à 10, je crois. Donc, c'est les deux Hot Shots avec Charlie Sheen. Vraiment excellent. Je crois que préfère même le deuxième de souvenir. Ça fait un moment que je les ai pas vus. Il faut que je les regarde. Ça fait vraiment longtemps que je les ai pas vus. Mais ouais, moi, c'est le genre d'humour qui me fait bien rire. Ça, tout ce qui est films comme ça, les films de Leslie Nielsen. Avec aussi l'acteur qui joue dans Mon oncle Charlie, avec Charlie Sheen. La série que j'adore. Enfin, j'adore jusqu'à le temps que c'est Charlie Sheen. Après, quand c'est Ashton Kutcher, j'aime beaucoup moins. Mais voilà, ça, c'est vraiment des comédies qui me font pisser dessus. Voilà. Ensuite, une petite trilogie qui avait baissé un peu. J'ai arrêté d'attendre parce que j'ai dit soit il n'y en aura plus un de ces quatre. Et comme il était à 22-23 euros aussi, je ne voyais pas trop baisser. Là, je crois que je l'ai payé 17. Mais j'ai dit, ouais, tant pis, j'attends pas qu'il baisse encore parce que de toute façon, depuis que je l'ai reçu, je vois qu'il a toujours pas baissé. Les petits classiques, La Septième Compagnie, la trilogie de Robert Lamoureux, vraiment excellent. Seul petit défaut qu'on peut trouver au film, c'est que Aldo Machon joue que dans le premier. Après, il est remplacé par Henri Guibé, qui est très bien aussi, hein, mais c'est vrai que quand on voit le premier avec Aldo Machon, enfin moi j'adore Aldo Machon, quoi. Je rêve qu'ils sortent tous ces films pourris en Blu-ray, là. Je serais capable de mettre le prix pour avoir ces films en Blu-ray, les tout pourris qu'il a fait, là, comme Pizzaiolo et Mozzarella, des trucs comme ça me faisait bien rire quand j'étais gamin. En plus, ça passait, je me souviens quand j'étais gamin, ça passait souvent à la télé, les films comme ça. Les films avec Aldo Machon, les mauvais films, et ben on n'en voit plus, quoi. Ça passe plus. Alors enfin, moi je suis en Belgique. Je sais qu'en France il y a beaucoup plus de chaînes. Est-ce que ça repasse sur des chaînes en France? Je sais pas du tout. Enfin bon, voilà, La Septième Compagnie, bon ben classique. Et enfin, un petit collector que ma femme m'a offert, que j'avais pas le film à la base, que j'avais déjà regardé, qu'on avait bien apprécié, c'est Les Animaux Fantastiques. Alors, bon, avec la baguette, je vais essayer de l'ouvrir vite fait. Alors, film que moi, franchement, j'ai apprécié parce que je suis pas un fan des Harry Potter. Et honnêtement, j'ai préféré ça que Harry Potter. Alors, j'ai pas vu le deuxième de celui-là, là. Donc, avec le petit steelbook Les Animaux Fantastiques 3D, qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà. Bon, après,
comme tout collectionneur, la baguette, c'est le petit plus qui sert à rien, mais bon, c'est toujours plaisir. Hein. Alors, ça fait une grande boîte juste pour ça. Le Blu-ray est là, et puis tout cet espace-là, il n'y a rien. Quoi. Bon. Voilà. Ouais, donc je disais, le film, ouais, j'ai vraiment bien aimé. J'ai vraiment préféré ça à Harry Potter. Alors tant pis, je vais me faire engueuler. Ouais, t'aimes pas Harry Potter? Bah non, Harry Potter, j'aime pas des masses. Je m'ennuie un peu quand je regarde Harry Potter. Je trouve que c'est lent. Je trouve que le méchant, là, c'est Voldemort, je crois. Bah, il a aucun charisme. Quand on regarde la fin du film, on imagine une bataille vraiment épique. Moi, j'ai pas trouvé que c'était exceptionnel. Donc voilà, je préfère largement les Animaux Fantastiques. Vous pouvez m'insulter dans les commentaires, hein, c'est pas grave, hein, je ferai avec. Voilà, petit collector. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Enfin, cette petite vidéo, il y a une petite dizaine de films, mine de rien. Et voilà, donc bah, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. En plus, il y a de moins en moins de monde qui fait des vidéos sur YouTube des achats Blu-ray. Déjà qu'il y a Rémi qui a arrêté. Hier, je regardais une vidéo d'Arius Movie qui disait ouais, ben, on s'ennuie un petit peu. Ben, c'est vrai qu'on s'ennuie un petit peu sur YouTube. Il n'y a plus grand-chose en ce moment. Moi, j'imagine qu'il y a des gens en vacances, donc voilà. Mais donc, ben, les gars, motivez-vous à faire des vidéos, à acheter des Blu-ray. Ne partez pas en vacances, utilisez vos sous pour acheter des Blu-ray, faire des vidéos. Voilà. Bon, ben voilà, abonnez-vous, c'est pas fait. Mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis, ben, bientôt.